Je m'appelle Rita Neff. Je viens d'ici, d'Appenzell. J'ai eu l'occasion, le cadeau, de vivre au Pérou et au Kenya et d'y travailler. Je m'appelle Don Marco Notari, je suis vicaire à Balerne et je participe à la recherche des Paulines, tout simplement parce que c'est ce que la Providence me présente aujourd'hui pour vivre l'Évangile. Moi, je m'appelle Jessica Claire. Là, on est à la paroisse Saint-Antoine, qui est ma paroisse, et on est à la rue Chaume à Genève. Moi, je travaille pour la levée de fonds pour l'ONG MEDER. C'est une ONG d'urgence humanitaire internationale. Voilà. Je me sens très proche de Pauline, sur plusieurs aspects. Pour moi, Pauline, déjà, c'est une femme très moderne pour son époque, qui est complètement ancrée dans son temps et qui essaye à son niveau d'aider les autres. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire au quotidien dans ma vie. Moi, j'ai une foi déjà très récente, parce que je me suis fait confirmer à 30 ans. Mais par contre, dans ma vie, même si je ne connaissais pas encore Jésus, je pense que j'ai essayé toujours de donner à l'autre et j'ai compris très jeune que servir l'autre, c'est ce qui nous rend heureux en fait et c'est ce qui apporte quelque chose dans sa vie. Et j'ai travaillé avec des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer, des migrants, des personnes qui sont autistes, etc. J'ai travaillé avec énormément de monde pour essayer d'aider à mon niveau. Et puis à 30 ans, j'ai rencontré Jésus. Donc ouais, c'était incroyable et je me suis dit, ah oui, voilà, en fait, tout est là. Quand j'ai lu la Bible, je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable, c'est vraiment... c'est tellement vrai ce qu'il dit. Voilà, c'était un peu une foi naïve comme ça parce que je connaissais rien. Et aujourd'hui, je pense que... Alors, j'ai pas vraiment les codes de l'Église, alors j'apprends petit à petit et puis ça me fait du bien de comprendre tout ça. Mais je pense que c'est vraiment dehors, dans la rue, à aider, à faire des choses tangibles. Je sais pas, c'est ça qui me nourrit le plus. Et puis après, moi, je prie un peu partout. Je prie dehors, je prie dans ma douche. Enfin, voilà. C'est vraiment... j'essaye de le mettre en... C'est comme ça que je la vis. C'est comme ça que j'ai toujours vécu ma foi, en fait. On peut faire des choses. Et en fait, souvent les gens ont peur et se disent le regard de l'autre, je vais peut-être pas faire ça parce qu'après on va me voir, je vais peut-être pas témoigner aujourd'hui devant la caméra parce qu'après les gens vont me critiquer. Et après je me suis dit non mais en fait c'est pas grave. Jésus il s'est fait plus que critiquer et il y est allé quoi. Et moi ma foi, mon appel c'est vraiment ça, c'est de pouvoir me dire même si ça touche une personne sur 10 et que je suis critiquée par 9, c'est pas grave parce que moi j'aurais fait ce que j'ai à faire pour aider les autres et je sais au fond de moi pourquoi je le fais. Et depuis, en fait, j'ai fait énormément de projets d'événements, de rencontres, voilà, même dans la levée de fonds, il faut avoir beaucoup de culot, quoi, d'aller chercher de l'argent. Sincèrement, Pauline, elle a dû aller voir des petits ouvriers en disant « Vous pouvez me donner un sou ?» C'est quand même, c'est osé, mais elle l'a fait, elle s'est dit « Allez, j'essaye, c'est pas grave ». Et sûrement qu'elle a été critiquée, mais au final, elle a fait des belles choses. Et ça, c'est mon appel. C'est toujours me dépasser, essayer d'amener les gens aussi à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux autres pays. Je sais qu'un petit acte qu'on fait, ça a une répercussion énorme sur le monde, en fait, on s'en rend pas compte. Et vraiment, je pense que au ciel, je verrai ça, je verrai les gens que j'ai touchés sans les connaître, en fait. Et je pense que chacun de nous en est capable. Et ça, j'en suis vraiment persuadée. On a une force énorme en nous pour faire bouger les choses, quoi, vraiment. J'espère que cette chaîne va continuer.
Pauline a lancé une chaîne comme l'action du tricycle AP qui part du petit et du local ici au Tessin. De ce petit coin qu'est le Tessin, ça s'élargit en quelque sorte au monde entier, concrètement en accueillant tous ceux qui arrivent chez nous, en particulier ces derniers temps avec les familles qui sont venues de l'Ukraine et qui ont été aidées par le tricycle de différentes manières. Nous sommes prêts en fait à accueillir toute demande d'aide ou de collaboration internationale. Dans notre tricycle, nous trouvons par exemple des vêtements qui ne sont plus utilisés chez nous. Ils sont alors apportés par exemple au centre de requérants d'asile, à Pasture, où nous soutenons aussi des volontaires qui partent à l'étranger ou pour un projet de mission. Nous sommes ouverts en fait à toute autre possibilité de répondre aux besoins du monde. Cette chaîne est portée par la Providence qui est un don de Dieu. Elle est portée aussi par tous les bénévoles qui s'engagent. J'y participe de mon côté à la mesure de mes possibilités. Nous sommes inspirés par ce que nous enseigne l'Évangile et par notre envie de nous occuper des plus petits. Il nous est demandé d'être des témoins et j'espère l'être dans ma réalité de prêtre, en rencontrant les personnes dont je croise le chemin. Dans mon cas, ce sont surtout des enfants et des adolescents au centre de loisirs ou à l'école. Mais comment être témoin jusqu'aux extrémités du monde? Je crois pouvoir le faire aussi depuis ce banc du centre de loisirs que je dirige, parce que ce sera peut-être d'ici que quelqu'un d'autre rejoindra physiquement les extrémités de la terre. Faisons ce que Pauline nous demande, une prière par jour et un sou par semaine. L'histoire a commencé avec un stage. J'ai travaillé pendant 2 mois en Équateur dans un foyer pour enfants. J'ai eu de belles rencontres avec beaucoup de gens. Ça m'a motivée, 5 ans plus tard, à partir moi-même pour un tel engagement. J'ai alors travaillé 6 ans au Pérou, dans les Andes. À mon retour, j'ai eu une occasion pour un autre engagement. J'ai été encore 3 ans au Kenya. Ma plus grande motivation, c'est toujours les gens et la culture. J'ai pu apprendre beaucoup de choses d'eux, et eux, ils ont pu apprendre 1 ou 2 choses de ma part. La foi, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est là le dimanche et absent le reste de la semaine. Ça fait simplement partie de ma vie, de ma compréhension des choses. C'est la communauté. Nous sommes en marche ensemble. Et la communauté est simplement là où il y a des gens, que cela soit en Suisse ou à l'étranger. Chacun exprime sa foi d'une manière différente. J'étais aussi dans des engagements où la foi était demandée. Ça m'a aidé à surmonter les périodes difficiles. Je pouvais aussi partager ça avec d'autres. Si je réfléchis à ce que les expériences de cette époque ont ensuite eu comme effet en Suisse,
Je pense que la vie m'a enseigné à avoir de la patience, à attendre, à écouter, à avoir de la compréhension pour des choses que je ne comprends peut-être pas sur le moment et ne pas chercher toujours à comprendre, mais simplement laisser les choses se passer. Et maintenant, quand je réfléchis au travail, je pense que j'ai aussi pu apprendre beaucoup de choses qui m'aident aussi aujourd'hui dans ma vie personnelle. Je ne dois pas changer le monde, mais je crois que je peux simplement, là où je suis, susciter de l'enthousiasme. Et ça suffit. Je n'ai rien besoin de changer. Ce n'est pas mauvais ou bon. Je suis invitée à simplement être là et à écouter. Et en quelque sorte, oui, parfois je sais quelque chose et parfois je ne sais pas. Parfois je suis contente que d'autres m'aident et une autre fois, ce sont les autres qui sont contents. Nous sommes là les uns pour les autres. Beaucoup de belles relations sont restées de ces engagements, des gens, et aussi un fort sentiment dans ma vie d'être portée, mais aussi d'avoir une mission. C'est un don, un cadeau. Et je suis contente d'avoir des racines ici, en Amérique latine et en Afrique. Partout où je suis, je me sens à la maison. Et par chance, je n'ai jamais eu le mal du pays, car j'ai toujours retrouvé une famille où je me sentais soutenue. Être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Mon souhait est que chacun de vous puisse rencontrer une personne qui lui donne l'espérance. Et cette espérance peut aller plus loin. C'est mon souhait aussi pour beaucoup de gens, sur tous les continents. Et je me réjouis si toi aussi tu fais un pas. Lequel ça pourrait être ?